Non, tout d'abord, je finis cette journée qui a été longue. Alors, merci à tous ceux qui sont encore derrière leur écran, car Dieu sait que être derrière un écran à regarder une visioconférence, c'est jamais tout à fait simple. Donc d'abord, tout merci à tous ceux qui sont encore là. Je voulais aussi remercier beaucoup les coprésidents, ça a déjà été fait, donc ça, je passe. Les membres du groupe de travail, on a été 250 à travailler, 250 amis, avec des rapports plus ou moins conflictuels, mais en tout cas 250 personnes que nous n'oublierons pas, et d'ailleurs rendez-vous l'année prochaine. Je voulais aussi remercier les rapporteurs. Alors les rapporteurs, c'était Yael, c'était Cyprien, c'était Cécile, c'était Antoine. Ils ont réussi à faire des rapports qui sont compréhensibles. Et ça c'est important dans le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie est un secteur complexe, qui s'est construit au fil des années, depuis le charbon de bois, en passant par les moulins à eau, les moulins à vent. Aujourd'hui, on est en nucléaire. C'est un système très, très complexe. Donc, arriver à faire des rapports qui sont lisibles, c'était quelque chose de pas facile. Moi, il me revient toujours une citation d'Auguste Deteuf, pour ceux qui connaissent bien le monde de Polytechnique. Il disait il y a trois sortes d'êtres au langage fort mystérieux. Les plus aisés à comprendre sont les fous. Puis après viennent les polytechniciens, et enfin les comptables. Et effectivement, on est dans un système où on peuplé d'ingénieurs, alors c'est l'étape intermédiaire, les polytechniciens, mais c'est très 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 compliqué. Et donc, arriver à donner du sens à notre système énergétique, ça passe d'abord par expliquer sans concession, c'est-à-dire qu'il faut vulgariser au sens noble du terme. Il faut être capable de rendre compréhensible ce qui est juste, ce qui est vrai, mais sans complexifier, sans se cacher derrière un écran de fumée. Et ça n'est pas vraiment simple, et en tout cas, ils y sont arrivés. Donc, un grand merci à nos 4 rapporteurs que vous avez pu admirer dans des vidéos qui sont un nouvel événement. Je voulais revenir aussi sur un sujet qui avait été pointé, et c'est les comptables de la citation d'Auguste Deteuf qui m'y fait penser. Finalement, on ne comprend bien que ce qu'on sait compter. L'homme, il a commencé par savoir compter du temps. C'est d'ailleurs ce qui le sépare de l'animal. Après, il a su compter de la distance. Pour aller casser la gueule, quand Homo sapiens a voulu aller régler son compte à Homo néanderthalis, il fallait qu'il sache à combien de kilomètres il était. Après, il a compté de l'argent. Après, il a compté la communication. Aujourd'hui, nos enfants savent très bien combien représente un film en mégabits, en gigabits. Aujourd'hui, tout le monde sait lire un forfait télécom. On commence à savoir compter des calories. Pour les plus fous furieux d'entre nous, 2400 kilocalories. D'ailleurs, calories avec un grand C, c'est kilocalories, calories avec un petit c, c'est calories. Je le rappelle pour ceux qui auraient un facteur 1000, c'est comme kilowatt ou mégawattheure, c'est un facteur 1000 entre les deux. Il y a une chose qu'on ne sait pas compter, c'est l'énergie. Effectivement, Céline Julien le disait, un kilowattheure, c'est quoi ? Un kilowattheure, c'est une abstraction absolue. Et si on veut demain donner du sens à notre système énergétique, il faut déjà savoir le compter. Et le savoir le compter, ça passe par un effort un peu collectif de ne plus se retrancher derrière la spécificité de son secteur. Et ça nécessite de parler, d'échanger, et c'est bien l'objet du comité de prospective. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire l'an prochain ? C'est une citation aussi que j'aime bien, j'adore les citations. C'est un taxi pour Tobruk, c'est un intellectuel assis, ça ira toujours moins loin qu'un con qui marche. Alors je me place plutôt dans la catégorie des cons qui marchent, mais le secteur énergétique étant un secteur qui nécessite de prendre beaucoup de précautions parce que les biens s'amortissent sur 100 ans, il faut quand même aussi de temps en temps prendre le temps de réfléchir avant de s'engager sur la mauvaise voie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? L'an prochain, on va faire des nouvelles thématiques. Bon, ça c'est bien. Mais ce que j'aimerais aussi souligner, c'est qu'on va beaucoup creuser la question des comportementales. Finalement, qu'est-ce qui nous anime ? Qu'est-ce qui nous fait se lever chaque matin ? Qu'est-ce qui fait qu'on fait des efforts ? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte de faire des efforts ? Et puis, le dernier élément que j'aimerais qu'on garde tous en tête, et que j'aimerais que vous ayez en tête en repartant de cette journée, avec les rapports que j'aimerais que vous infusiez. Alors, je tiens à préciser qu'un rapport, c'est 47 minutes dans l'eau chaude, pour bien l'infuser. Ça fait un excellent thé, après, c'est chacun son truc. C'est de repartir aussi avec l'idée qu'on a des certitudes, mais on a des doutes. Et qu'un homme, ça avance à coup de certitude et à coup de doute. Si on est empli de certitude, on n'avance pas très loin, on ne discute plus, on est seul. C'est dans l'Ecclésiaste. L'homme seul n'ira jamais très loin. Quand il tombe, qui le relèvera ? Et donc, la certitude,
ça nous fait discuter. Le doute, ça nous fait accepter les certitudes des autres. Et donc je terminerai juste par une dernière citation de Voltaire. Je vous ai gavé de citations, mais celle-là, je l'aime beaucoup. C'est que le doute est un état mental très désagréable. Certes, mais la certitude, c'est d'un ridicule. Merci. Merci beaucoup à vous, Yvan Faucheux. C'est donc la conclusion de cet événement qui restituait ces travaux du comité de prospective de la Creux, saison 3. Un grand merci encore à tous les coprésidents, aux rapporteurs, à tous les intervenants, à tous ceux qui étaient ici dans la salle, quelques-uns, et puis vous tous qui nous avez suivis en ligne. Et puis on peut dire qu'une seule chose, c'est rendez-vous pour la saison 4. Donc bonne soirée, merci à vous tous.